Les filles et les garçons, mes doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous viens pour la partie 2 concernant ma grossesse et on va parler de l'avortement, de l'IVG, de l'interruption du coup. Dans un premier temps j'aimerais m'excuser publiquement auprès pas de ma famille de manière générale, mais de ma famille qui était au courant de ma grossesse, de certains de mes proches également qui étaient au courant et à qui j'ai pas dit la vérité sur comment la grossesse s'est terminée. J'ai préféré dire voilà, c'est une fausse couche qui s'est passée parce que je n'avais pas envie en fait de commencer à parler outre mesure. Parce qu'en fait quand on interrompt une grossesse, on est toujours obligé de donner des explications sur le pourquoi du comment, surtout quand on est déjà maman, alors que quand on fait une fausse couche, les gens se taisent directement parce que ils se disent bon c'est faux, t'as pas de chance, ça doit être triste, donc je vais rien lui dire. Mais il faut savoir que dans les deux cas on est triste en fait, dans les deux cas on n'est pas bien. C'est ça dans un premier temps que je voulais dire. Je fais cette vidéo également pour faire de la prévention concernant l'avortement, acte pour lequel je ne suis pas pour du tout, et après l'avoir fait je suis encore moins pour, notamment comment ça se passe. Je vais vous expliquer de toute manière, mais je fais de la prévention concernant cela parce que c'est vrai qu'on vous vend ça comme voilà un droit que vous avez et qui est maintenant inscrit dans la constitution, que c'est super bien, que vous avez le choix du coup concernant votre corps, l'avenir, d'enfanter, de ne pas d'enfanter, d'interrompre, de ne pas interrompre, de continuer, de pas continuer, que votre vie va voilà, rouler comme auparavant, alors que pas du tout en fait. C'est pas du tout comment ça se passe. Moi-même, après l'avoir vécu, je le ferai pas une deuxième fois. Encore une fois, pour moi, je suis une meurtrière. Pour moi, j'ai du sang sur les mains par rapport à mon acte à moi, par rapport à ma vie à moi, par rapport à ma conception à moi. Et quoi qu'on me dise, en fait, on ne pourra pas me faire changer d'avis. Pour moi, je ne regarde pas sur les autres filles qui l'ont fait, surtout comme je sais que voilà, ça traumatise le corps, ça traumatise l'esprit. Je ne me permettrai jamais de faire des jugements de valeur par rapport à ça. Mais moi, personnellement, je me sens pas bien. Même si on me dit oui, Maïka, c'était juste un amas de cellules. Non. On est tous des amas de cellules hein, de base. C'est juste que nous, on est des amas de cellules filles qui avons eu l'occasion d'arriver à maturation. En fait, je me sens pas vraiment bien. Surtout que moi, j'ai eu la malchance de perdre un enfant, que Dieu décide que c'est la fin de la vie de mon enfant. Franchement, je vous parlerai des idées noires que j'ai eues par la suite concernant ça. Je suis pas du tout en phase avec la décision que j'ai prise, mais vraiment pas du tout, sur l'acte que j'ai commis, parce que pour moi j'ai j'ai commis un acte qui est répréhensible par rapport à ma morale, à moi, mais bizarrement, et comme ça je vais pouvoir m'exprimer par rapport aux raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision, je suis en phase avec la situation qui a résulté de cet acte. En fait, c'est très ambivalent, mais j'ai pris cette décision parce que au bout d'un moment il faut être sérieux, ok, notamment dans notre communauté, notamment où j'habite là actuellement, il faut être un petit peu sérieux. On ne peut pas avoir des enfants comme ça et ne pas avoir la situation pour. Moi j'ai la situation pour, je travaille et même à défaut mon chéri travaille, mais il y a déjà 3 enfants qui sont là, et en plus de ça, c'est ça qui a marqué ma décision pour moi, parce que je sais comment s'est passée la grossesse pour Mimi et je sais que plus le temps avance, hein, je suis jeune oui, mais je tends à être moins jeune, plus les mois passent, plus les années passent, et je sais que la grossesse de Mimi m'a mis totalement KO et que je n'aurais pas pu en fait potentiellement travailler par la suite, et que on aurait compté que sur mon chéri. J'aurais repris les vidéos évidemment, mais en fait c'est pas la même chose, notamment par rapport au contexte où on est actuellement, immobilièrement parlant. C'est pas du tout sain, je peux pas accueillir un enfant dans ça en fait, c'est pas du tout possible, et pour moi ça serait injuste
Et ça serait pas responsable en fait, d'amener un enfant dans une situation, dans un appartement lugubre comme ça, et où je ne peux pas trouver les solutions moi-même pour arranger un petit peu, et la personne qui est responsable de cela ne veut pas le faire. Et je ne peux pas aussi compter sur des choses qui ne sont pas encore palpables. Se dire que bon, oui, je suis enceinte, donc forcément j'aurai un logement social. En plus là je suis dans un F3, j'aurai besoin d'un F5, donc forcément ils vont m'en donner un comme ça. J'ai pensé un petit peu comme ça quand j'étais enceinte de Mimi. Regardez où je suis actuellement, toujours dans la même maison. Quand on est parent, quand on a des enfants, c'est une responsabilité où on doit compter sur le tangible en fait, ce que l'on peut toucher, ce que l'on a déjà en fait, et faire en sorte d'avoir plus et faire des petits plans, des projections. Mais on ne peut pas compter en fait sur ce que l'on va avoir hypothétiquement, en sachant que on peut ne pas l'avoir. J'ai trouvé ça injuste, mais vraiment injuste pour la vie que j'avais. Alors c'est très injuste ce que j'ai fait également, mais également injuste pour mes enfants. Il faut que je déménage quand je trouverai quelque chose qui sera dans les moyens, pas trop cher, assez grand, que l'on puisse être bien. Voilà. Excusez-moi, j'en perds mes pinceaux, mais c'est injuste pour Joshua, Ariel et Mimi. Les enfants, c'est pas juste guidi, bisous, bisous. Et comme on en parlait avec mon chéri, assez des grossesses juste comme ça en fait. Ayons un bébé projet entre guillemets. Je sais que je chosifie un petit peu la chose, mais vous allez comprendre un petit peu comme on peut voir sur les réseaux sociaux par rapport justement aux autres communautés. On va pas se mentir, même s'il y a d'autres personnes qui le font, Dahlia, etc. etc. Où certes tu as des projets bébés, tu vas avoir plus d'enfants, mais ok, tu as une pièce en plus. Tu as une pièce en plus où la pièce est déjà prête. J'espère que la communauté des PMA ne m'en voudra pas, mais même de se dire, même si on galère un petit peu quelques mois avant que voilà, le miracle de la vie arrive, on sait que tout est carré, tout est prêt. Assez des choses à la va-vite, où on doit déménager, on doit faire des demandes d'aide, où on est là, on croise les doigts pour pas qu'il y ait une réforme entre temps, pour avoir la prime de naissance avant la naissance de l'enfant, pour tout acheter, en sachant que les 1000 euros, 1500 euros que l'on reçoit, ça ne couvre pas les lits, les poussettes, les nananis, les nananas en fait, absolument pas. En fait, soyons sérieux, soyons matures. Et rationnellement, je ne pourrais pas le faire, c'était pas responsable du tout. Donc voilà, les raisons pour lesquelles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et cette introduction a été longue, donc je vais vous raconter maintenant comment ça s'est passé, et éventuellement ça donnera aux professionnels de santé comment arranger les choses, comment mieux faire les choses, et l'après, comment je me suis sentie, comment j'ai essayé d'aller mieux. Donc j'ai dit à la sage-femme que j'avais pris ma décision, que j'allais prendre les médicaments. Il faut savoir que quand vous interrompez une grossesse, vous avez le choix entre l'intervention médicale et par voie médicamenteuse. Moi, c'était par voie médicamenteuse parce que j'étais encore dans les temps. Vous devez prendre 4 médicaments. 2 médicaments devant le professionnel de santé qui vont arrêter la grossesse, et 2 autres médicaments 48 heures plus tard pour évacuer tout ça. Donc, elle m'a présenté les 2 premiers médicaments, et là, j'ai fait une bêtise. Mais vraiment, tellement j'étais pas bien dans ma tête en fait. J'ai pris un seul médicament sur 2. Le premier, je l'ai avalé, je l'ai pris. Le deuxième, je l'ai mis sous la langue et je l'ai recraché en sortant de l'hôpital. En sachant que la sage-femme m'avait prévenu, comme pour toutes les patientes, et surtout comme elle m'a vu pas très bien, à partir du moment où on prend les médicaments, notamment les 2 premiers, et qu'on ne décide pas de prendre les 2 autres médicaments, ou que les 2 autres médicaments par la suite pour évacuer ne fonctionnent pas, et que l'on décide de garder la grossesse, ils se dédouanent de quoi que ce soit, ils se lavent les mains. Ils n'ont pas le recul nécessaire afin de voir si en fait ça a des conséquences sur la santé du futur enfant, que ça soit physique, moteur, psychologique. Ils ne savent pas, et de toute manière ils ne veulent pas savoir. C'est une première chose que vous devez savoir. Donc quand vous prenez votre décision, soyez sûr. Et les filles, quand j'ai fait ça, je me suis dit, en fait là non, en fait franchement c'était vidéo gag
tellement dramatique dans le sens où je me disais mais attends, si c'était pour faire ça, j'aurais dû ne pas prendre les médicaments. Franchement, je me suis dit mais je vais me retrouver dans une situation pas possible, ça se trouve, avec un enfant qui ne va pas bien, qui est malade. Et il n'y a rien de pire dans la vie des filles, et je connais plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là, d'avoir des enfants qui sont malades. Et en plus, ça leur tombe sur la tête comme ça. Alors, c'est toi-même qui provoque la chose. Stop. Je n'ai pas repris finalement et j'ai mis... mais c'est l'acte que j'ai fait. J'étais tellement perdue que c'est l'acte que j'ai fait. J'ai continué comme ça pendant 3-4 jours. J'ai continué comme ça et... je me suis dit, le premier médicament, je ne l'ai même jamais pris. J'étais vraiment dans le déni le plus total. 2 jours plus tard, j'ai été étonnée de ne pas commencer à avoir des crampes parce que la sage-femme m'a dit, quand on prend le médicament pour arrêter la grossesse, il se peut que la grossesse s'arrête et que l'avortement spontané commence de lui-même sans prendre la deuxième prise de médicaments. Donc j'ai été étonnée que ça ne fonctionne pas, même si j'avais pris à moitié les choses. Et si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, normalement au bout de 48 heures j'aurais dû prendre les médicaments pour évacuer la grossesse. Médicaments que je n'ai jamais pris à ce jour. Je les ai retrouvés dans la boîte à pharmacie il y a quelques jours d'ailleurs. Oh punaise, je les ai jamais pris. Je me rappelle, on était un samedi. 2 jours plus tard encore, j'étais avec ma fille Mani en train de lui faire un câlin et c'était bientôt l'heure pour moi d'aller au travail. Les enfants allaient rester avec Chrisley et sa maman. Et j'ai commencé à ressentir des maux de ventre un petit peu, c'est compliqué, puis cette envie, voilà, de déféquer de manière diarrhéique. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pris qu'un seul médicament au final. On a déposé les enfants. Mon chéri m'a accompagnée au travail. Donc de Taratane jusqu'à Fort-de-France, en sachant qu'il fallait que je m'arrête à Carrefour Dillon. Pendant tout le trajet, les filles, j'ai eu terriblement mal. Quand je dis terriblement mal, c'est-à-dire que j'avais vraiment très très mal. C'était comme si c'était le début d'un accouchement, réellement. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je me suis dit, ben, c'est ça que je cherchais, non? Arrivée à Carrefour Dillon, j'ai dit à mon copain, j'ai mal et je sens quelque chose. Je sens comme si en fait j'ai du sang et même des caillots qui commencent à sortir. Il me dit non mais t'inquiète, ça va aller. Et puis là, dès que je me lève, je commence à marcher à Carrefour Dillon, je sens une sorte de... Et je me suis dit... Désolée. Je me suis dit, bon ben voilà. Mon copain m'a porté et m'a ramené aux toilettes de Carrefour Dillon. Et il a dit, attends, je vais te chercher des garnitures. Parce que c'est ce qu'il vous faut, hein, des garnitures pour accouchement, si vous passez par là. Du coup, et en allant aux toilettes, j'ai enlevé ma culotte et j'ai vu effectivement quelque chose d'assez gros, en fait. Et j'ai dit, voilà. C'est le cas de le dire. J'ai du sang sur les mains. Et j'ai tellement pleuré. Mais je me sentais mal de pleurer. Parce que c'était pas à moi de pleurer. C'est pas moi. Ouais, je me sentais vraiment pas bien. À ce moment-là, mon copain il est arrivé avec les garnitures. Il a commencé à m'essuyer parce que j'avais tellement mal. Il m'a fait une petite toilette dans les toilettes. Il m'a dit, est-ce que tu es sûre de vouloir aller au travail? J'ai dit, oui, je veux aller au travail. Pourquoi? Parce que le travail, ça me permet d'oublier. Vous savez, au travail où je suis, des fois on rigole, des fois on déconne. Des fois j'entends les autres déconner. Même si je participe pas aux déconnades, ça me fait plaisir d'entendre ça et ça me fait sortir de mon quotidien d'ici également. Et puis même le travail du coup en lui-même, je dis non, je dois aller au travail. Il m'a déposé au travail, arrive au travail les filles, j'avais la culotte mais cachée de rouge et du... C'était compliqué, heureusement que mon chéri m'avait donné un peignoir. Comme ça le peignoir je l'ai mis sur la chaise pour pas que ça transperce, c'était n'importe quoi.
c'était vraiment n'importe quoi ce jour-là. Pendant toute la vacation, j'ai eu mal. Peut-être 2 heures avant de finir le travail, ça allait un petit peu mieux. Il faut savoir que les jours suivants, j'ai continué à saigner, mais vraiment saignoter. Parce que lorsque c'était à fond, c'était comme si j'ouvrais un petit peu un robinet d'eau, ça coulait en continu. Et c'est vrai que psychologiquement, c'est là que ça m'a frappée. Peut-être 2 jours plus tard, je me sentais pas d'aller au travail. Comme ça, mes collègues vont pouvoir découvrir par la même occasion pourquoi je n'étais pas là à certains moments. Je me sentais pas d'aller au travail, donc je me suis dit bon, je vais aller au service d'orthogénie pour aller demander un arrêt de travail. Je me présente, je dis que moi je viens chercher un arrêt de travail parce que c'est ici que j'ai subi une IVG et que là je peux pas aller au travail. Déjà le gros a été fait quand j'étais au travail, je peux pas aller au travail dans cet état-là, que ça soit mon état d'esprit physique mais également psychologique. Et là la sage-femme de l'orthogénie me dit mais en fait nous on ne délivre pas d'arrêt de travail ici là, on vous donne vos affaires. Après, vous devez vous débrouiller pour tout ce qui est arrêt de travail, etc. Vous devez revenir ici juste pour faire l'échographie et pour la suite, pour éviter que ça vous réarrive. En fait, j'ai trouvé ça en fait hyper inhumain. Dans le sens où déjà de manière logistique, vous savez qu'il y a une pénurie au niveau des médecins, ok. Vous savez même des fois quand je suis malade, moi, pas mes enfants, mais moi, je prends une téléconsultation. Ok, d'un médecin de métropole, d'Hexagone, pour pouvoir consulter. Ça m'est arrivé une fois quand j'avais la gastro, pour déposer mon arrêt de travail, j'avais vraiment la gastro. Là, en fait, je me trouvais dans une situation, mais comment je vais pouvoir faire en fait pour justifier tout ça auprès de mon employeur, surtout qu'ils sont super cool, mais quand même, il ne faut pas déconner. Et j'ai été absente quand même à plusieurs reprises. Fort heureusement, j'ai pu trouver un rendez-vous chez le médecin de Tartane et j'étais super contente parce que c'était une remplaçante, c'était une métropolitaine du coup, et j'ai menti. J'ai menti quand je suis arrivée au rendez-vous. J'ai dit que je pense que j'ai fait une fausse couche, comme ça on ne me pose pas de questions et j'aimerais voir comment ça se passe, même si j'étais sûre de ce qui s'était passé. Et là elle me dit non mais vous inquiétez pas, etc. Vous voyez, quand c'est une fausse couche, en fait on est là gentil, vous inquiétez pas, tatati, ça va aller, Annie. Mais quand c'est un IVG, surtout que c'est pas voilà juste parce que je me suis envoyé monter, que j'ai juste envie de finir avec ça, c'est que je peux pas ici, je peux pas les filles. Franchement ça m'a réconforté ce qu'elle m'a dit, même si elle n'avait pas connaissance pleinement de la situation. Et là elle me fait l'échographie, elle me dit non effectivement il n'y a plus rien, je vous donne un arrêt de travail pour 3 semaines. Parce que là vous pouvez pas continuer comme ça, en plus tout ça c'est arrivé au travail, etc., etc. Vous pouvez pas aller au travail comme ça madame. Franchement ça m'a fait du bien d'entendre ça, vraiment, parce que je me rends compte qu'avec le recul j'aurais dû m'arrêter un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, les filles, que même si j'ai essayé de poursuivre, j'ai arrêté. Un arrêt de grossesse, que ça soit fausse couche, IMG et IVG, c'est très douloureux pour une femme. Donc vous ne devez pas dire c'est pas grave et reprendre vos activités, surtout que vous avez 3 enfants, les filles. Et là j'ai fondu en larmes. J'ai pris mon arrêt de travail de 1 jour, mais j'ai fondu en larmes, vraiment, parce que ça m'a fait beaucoup de bien et c'est pas évident, c'est pas du tout facile. Je repars avec mon arrêt de travail et c'est là en fait, à ce moment-là, que j'ai trouvé ma petite thérapie à moi finalement. Et ma petite thérapie à moi, c'était de me faire jolie. C'est là où j'ai fait le concept un petit peu rockstar, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de se maquiller, de se coiffer, etc. Moi, il faut savoir que dans mon quotidien, je ne me maquille pas. Pourquoi? J'ai pas besoin de me maquiller pour aller au travail. Je me fais belle pour personne là-bas et j'ai pas, disons, une vie grandement sociale là-bas.
je parle un petit peu, je rigole, mais je suis souvent dans mes affaires, dans mon travail, et puis dans mes propres pensées à moi par rapport à certaines choses, certains projets, ma famille, etc. Donc j'ai pas besoin d'être sur mon 31 et surtout que j'essaye de conserver ma peau étant donné que je sais que je vais devoir me maquiller quand je fais des vidéos YouTube. Hypothétiquement en fait, de manière quotidienne, je me maquille juste parce que je fais des vidéos, tout simplement. Mais là, pour moi, c'était ma thérapie à moi de me poser, de me maquiller le matin ou de me maquiller en fait sur le trajet pendant que mon chéri m'accompagne au travail ou de me maquiller au café parce que les matins où je commence un petit peu tard, d'ailleurs il y a mon planning de travail que j'ai imprimé. Par exemple, il y a des jours où je commence à 10 h et où je suis déjà près du travail à 7 h du matin. Il y a des jours où je commence par exemple à 14 h 30 ou à 16 h 30 ou même à 11 h en fait, et je me mets dans un café, je me maquille un petit peu et je me sens bien. Je me suis acheté quelques linges. Les filles, ça fait du bien. Ou sinon faire une petite skincare, vous voyez, un moment à vous, je vous ai déjà présenté la marque Laiko de la gamme Sakura Japan. Franchement, 25 €, vous avez toute une gamme complète. Prenez soin de vous. Et à cet effet, je vais passer un message aux femmes, les jalouses, les rageuses, toutes ces genres de filles là, parce que j'ai remarqué, vous savez, je suis jamais autant aimée que quand je suis moche, quand je suis fatiguée, que quand je suis négligée. Et il faut savoir que un petit peu avant que j'apprenne ma grossesse et que je fasse mon interruption, j'étais très fatiguée. Je vous montrerai des petites photos, des petites vidéos si j'en ai, parce que les trajets pour le travail, réfléchir pour vite trouver des moments pour faire les colis parce qu'il y avait les réassorts à ce moment-là, etc. J'étais cernée, j'avais l'air vraiment d'avoir 35 ans et dans tous les aspects de ma vie, j'ai jamais autant aimé quand j'étais dans ce état-là. Quand j'étais en mode rockstar, ce mode qui est mon mode naturel pour vous en fait, j'ai jamais été autant testée de ma vie en fait, où on essaye en fait de rentrer sur moi, de m'insulter, de me rabaisser, de me pousser en dehors de mes gonds. Nous ne sommes pas en compétition avec vous les filles. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre peau, de votre sex appeal, de vous faire du shopping, etc. pour vous sentir bien. Si une fille, elle fait ça, en fait, c'est pas pour vous rabaisser de quelque manière que ça soit. Et encore une fois, moi, je l'ai fait simplement parce que je me sentais pas bien. Dans ma vie extérieure, je ne me sens pas obligée, en fait, de le faire parce que dans ma vie personnelle, et YouTube, c'est un petit peu du personnel, pour moi, je le fais et ça empiète un peu dans ma vie extérieure parce que je me démaquille pas quand j'ai fini mes vidéos, je poursuis ma journée comme ça en fait. On n'est pas en compétition avec vous les filles. Et surtout que là, je l'ai fait pour une raison bien précise, parce que je souffrais. Vous connaissez pas la vie des gens. Donc en fait, vos attitudes de jalousie, de gamine de 14 ans, alors que pour certaines, vous avez 20, 22, 23, 24, 25, 30, 35, arrêtez, on est fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà expliqué aux filles qui essayent de me tester, vous achetez ça, Max et Mort, ça coûte très peu cher à Action. Vous faites des TikTok, vous aurez des perruques gratuites et c'est très facile d'avoir des abonnés sur TikTok apparemment. Les boucles d'oreilles, pareil, non, je ne fais rien de spécial. Je ne fais rien de spécial. Arrêtez d'embêter les gens parce que, en fait, vous ne supportez pas leur lumière alors que vous-même vous avez votre lumière. Les filles, c'est à ce moment-là, alors que j'étais en pleine dualité psychologique de me dire que j'ai fait quelque chose qui est contre ma morale, qui était contre viscéralement ma volonté, mais que j'étais obligée de le faire parce que je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. J'essaie de trouver quelque chose pour me sentir bien. Il y a des mégères, je vous assure, hein, au moins 10, 15 en l'espace de moins de 3 semaines qui sont venus m'embêter. Et là, je suis en fait super soft au niveau de mes propos. Vous savez pas quand en fait certaines sont venues me tester inutilement alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire, dans quel état j'étais après en rentrant chez moi ou en étant en fait dans un moment d'intimité toute seule alors que je vivais quelque chose de très compliqué. Vous ne connaissez pas la vie des gens, donc gardez vos caractères pour vous. Vous les gardez pour vous en fait. Parce que si moi je dois faire des caractères pour tout ce qui se passe dans ma vie, personne ne va respirer ici.
personne, que ce soit dans ma vie personnelle, ma vie au niveau de la ville où j'habite, tous les quartiers du coup confondus, ma vie personnelle, les gens sur internet, plus personne va respirer, plus personne va respirer. Que chacun se gère correctement en fait. Bref, c'était mon petit coup de bouche. Par la suite, en fait, j'ai pris la cure des Power Slim et j'ai pu maigrir, mais vraiment à vue d'œil comme ça et super rapidement. Quand je vous dis que les produits sont efficaces, et d'ailleurs ils reviennent très prochainement, on est en train de vraiment peaufiner la version finale du Power Slim Detox en rajoutant le plus de produits, le plus d'actifs possible, et ça sera la version finalisée du produit. N'hésitez surtout pas à vous inscrire à la vente qui aura lieu très prochainement, comme ça vous aurez un petit email quand ça sera le jour. Du coup, après j'ai eu le rendez-vous à l'hôpital post-IVG. On m'a annoncé que j'avais encore des débris. On m'a proposé en fait de mettre un stérilet. Il faut savoir que j'ai pas du tout apprécié ce rendez-vous. Parce que c'est vrai, quand on fait un IVG, c'est pour pas que ça se reproduise dans les mois et dans les semaines qui suivent. Et je pense que d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, en fait, on va pas être en condition pour vouloir avoir un enfant. Cependant, en fait, je trouve qu'ils se focalisent trop sur l'aspect justement contraception et ils se disent pas est-ce que en fait la patiente elle va bien en fait. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, qui parle beaucoup, mais qui communique pas beaucoup en fait. Et il faut savoir que moi je me sentais mal à ce moment-là. J'avais des idées noires, pas comme vous le pensez, mais je me disais c'est normal que Dieu ait pris mon fils. Il savait que je allais faire ça. Une vie pour une vie. Et quand, dans les moments encore plus noirs, je me disais mais une vie pour une vie, ça se trouve que tu vas me prendre l'un de mes enfants en fait dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans l'année à venir, ou carrément quand en fait je vais vouloir avoir un autre enfant, parce que je suis pas à l'abri de voir un autre enfant étant donné que je suis jeune et que je pense que mon chéri, c'est même pas je pense mon chéri, il veut d'autres enfants, il va me prendre cet enfant là, il va me prendre littéralement cet enfant là. Voilà c'était quoi dans ma tête. Et on m'a jamais posé la question comment vous allez. Et ça c'est quelque chose qu'il faut changer dans la mentalité africaine et afro-caribéenne. Parce que comme je vous ai dit, quand j'étais chez le médecin à Tartane, c'était la remplaçante qui était en fait une métropolitaine, elle me posait tout un tas de questions pour savoir si j'allais bien. Et elle mettait en fait l'aspect IVG dans l'aspect fausse couche également. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un parti pris, même s'ils ont ce devoir de retrait, il me semble. Je mettrai le mot juste ici si je me trompe de mot par rapport à cette histoire d'IVG. Ils ont le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, mais ils ne doivent pas le montrer. Mais j'ai l'impression qu'à travers les actes, ils le montrent en fait. À travers la manière de parler, ils le montrent en fait. Alors que eux, ils savaient très bien que j'étais pas... En fait, je suis pas pour ça en fait. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis pas pour ça. Et on m'a jamais demandé, Madame L, est-ce que vous allez bien? Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce jour, les filles, même si j'ai une ordonnance pour mettre le stérilet, je n'ai pas mis et je ne suis sous aucun contraceptif. J'utilise une contraception mécanique carrément. Je me dis que si un jour il y a un accident, et ben je prendrai la pilule du lendemain. Je vais pas en fait continuer avec les contraceptifs avec lesquels je suis pas à fond à 100% niveau éthique, etc., biotechnique et tout. Et puis finalement, je me retrouve dans des situations où voilà, j'ai fait quelque chose qui n'est vraiment pas du tout dans mes valeurs. Pas du tout. Donc voilà, cette vidéo elle a été assez longue. Je sais que je vais être jugée et c'est pas grave. Finalement par rapport à l'acte, c'est pas si grave que ça d'être jugée. C'est pas facile, c'est pas évident. À toutes les petites sœurs, mes petites filles, calmement, parce que je suis maman. Ne pensez pas que vous pouvez, comme on dit ici, envoyer votre bonde à monter. C'est un petit peu vulgaire ce que je dis pour celles qui comprennent le créole. Et puis, vous dire que vous avez la solution de l'IVG. Parce que une fois que vous êtes passé par là, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que, en fait, le fait de l'avoir été et de... Excusez-moi. De ne plus l'être à cause d'une action que vous avez faite, pour le mental, je vous dis pas. Voilà, c'est ouf.
pas de retour en arrière. Posez-vous la question pourquoi il y a beaucoup de filles qui font des IVG en janvier et vous apprenez à aller en décembre qu'elles sont enceintes. Parce que ça fait un... En fait, la grossesse, vous savez, biologiquement, c'est normal. Ok? Un IVG, biologiquement, c'est pas normal. Le corps, il comprend pas. Même si vous avez une volonté de le faire, etc., par rapport à certaines raisons qui sont légitimes, je ne discute pas ça. Votre corps, il comprend pas. Donc, quand ça se passe, que ce soit pendant, après, vous êtes totalement déboussolé à un point que vous recherchez l'état dans lequel vous étiez avant l'IVG. C'est-à-dire être enceinte et avoir le bébé, tout simplement. Et bref, c'est le chat qui se mord la queue. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur la Jafite, commenter, pourquoi pas. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une vidéo beaucoup plus joyeuse.